C'est la rentrée et beaucoup d'entre vous désirent mettre en vente leurs biens immobiliers parce que la situation a un petit peu changé et évidemment que la période de septembre est théoriquement une bonne période, même si c'est vrai qu'en ce moment, il y a des difficultés par rapport à la situation socio-économique de notre pays. Toujours est-il que je me suis dit qu'il était bon quand même de donner quelques éléments de réflexion, notamment aux vendeurs par rapport à ce qui se passe, parce que oui, les stocks de vente sont toujours aussi élevés et il s'avère que les acquéreurs continuent également de se stacker sur les différents marchés immobiliers de France. Et même si vous êtes dans une zone qui est entre guillemets plus prestigieuse que des zones qui appartiennent à la diagonale du vide, en réalité, les mécaniques psychologiques des vendeurs et des acquéreurs sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, on arrive à trouver en ce moment des studios du côté de l'Île-de-France et dans des beaux quartiers de Paris qui n'arrivent pas à trouver acquéreurs, tout simplement parce que le monde a changé et même si vous êtes dans une zone prestigieuse, vous ne vendez pas au prix que vous le désireriez. Donc, j'ai envie d'essayer, à travers cette vidéo, de vous donner quelques éléments de réflexion, notamment par rapport au prix, parce que, bordel, c'est ce qui est de plus important et le prix donne un signal. Et donc, évidemment que j'ai un petit peu essayé de compiler certains mythes au travers des faits dangereux par rapport à votre prix de vente. Et par conséquent, je vais vous en faire part. Donc, ça va être une vidéo en 5 chapitres. Et le premier chapitre sur le premier mythe est le mythe du « je baisserai plus tard ». Alors évidemment que là, lorsqu'on a un « je baisserai plus tard », ça veut dire que la plupart du temps, les vendeurs ont le temps. Ils se disent qu'ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de délai contrainte à proprement parler sur une période, on va dire, inférieure à 1 an. Et par conséquent, ils se disent qu'un prix qui est fort, ils vont donc tenter leur prix confort parce que leur délai contrainte est relativement loin ou parce qu'ils n'en ont tout simplement pas. À ce compte-là, le problème, c'est que le marché va s'en souvenir dans la mesure où vous n'arrivez pas à accrocher un acquéreur. Si votre prix confort correspond au prix du marché et par conséquent, vous arrivez rapidement à verrouiller un acquéreur à votre prix, il n'y a absolument pas de problème. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, même les biens parfois de bonne qualité qui sont affichés vraiment à un prix qui est trop élevé par rapport au marché et qui a mal été présenté par votre agent ou par vous-même dans la mesure où vous avez tenté le PAP, le problème, c'est que le marché va s'en souvenir. Et n'oubliez jamais qu'une annonce n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle vient de débarquer sur le marché. Si, lorsque vous commencez à publier et que vous vous dites « non, mais là, j'en demande vraiment un prix conséquent, j'ai conscience qu'effectivement, je suis un peu trop haut par rapport au marché, mais de toute façon, je peux vendre dans longtemps, je ne suis pas pris parce que j'exploite en location courte durée, parce que j'exploite en location et je n'ai pas de douleur à l'exploitation », ma foi, grand bien vous fasse. Le problème, c'est que le marché va s'en souvenir et que dans la mesure où vous n'êtes pas pressé aujourd'hui, rien ne vous dit que vous ne serez pas pressé demain. Et par conséquent, demain, lorsqu'il faudra faire une baisse, tous les acquéreurs qui ont vu votre bien vont se dire ça y est, il capitule. C'est vrai sur le marché de la résidence principale, mais c'est également vrai sur le marché de l'investissement immobilier. Beaucoup d'investisseurs immobiliers ne sont pas des professionnels, n'ont pas l'habitude. Et dans la mesure où vous affichez vraiment trop fort, ils ne vont même pas prendre le temps de vous appeler pour vous faire une proposition. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, beaucoup de vendeurs me disent, mais tant pis, écoutez, on affiche ce prix-là, les gens n'auront qu'à se positionner en dessous, il n'y a pas de problème, je sais que j'accepterai une offre beaucoup plus basse. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'en affichant vraiment très très fort, vous faites peur et par conséquent, la tactique du « je baisserai plus tard », en réalité, vous allez juste vous retrouver avec une offre encore plus basse que celle à laquelle vous attendiez à la base. Donc, essayez d'y faire gaffe à ça, de dire « ok, on baissera plus tard, je sais que je suis un peu cher, mais on baissera plus tard ». Tout le monde veut essayer son prix confort et ça, il n'y a absolument pas de problème avec ça. C'est qu'il faut le faire intelligemment dans la mesure où vous le faites et je vous invite à vous abonner parce que je dirai un petit peu comment on fait si on veut tester un prix confort. Parce que lorsque l'on l'a mis pendant une bonne période sur les différents portails de vente immobilière et qu'on baisse juste après sans avoir fait de pause, c'est absolument catastrophique en termes de signal envoyé au marché immobilier. Donc attention un petit peu au mythe du « je baisserai plus tard » parce que de manière générale, c'est absolument contre-productif et c'est toujours pareil. On n'est pas pressé de vendre son bien immobilier jusqu'à ce qu'on le devienne, ne l'oubliez jamais. Donc attention à ça, à vous dire « je baisserai plus tard », parfois plus tard, c'est trop tard. Un autre mythe que j'ai remarqué, c'est « j'y ai mis tant d'argent. Je l'ai acheté à telle époque, à tel prix, j'y ai mis les frais de notaire, j'y ai changé ça. En gros, vous avez changé la cuisine, vous avez changé la salle de bain, vous avez changé la toiture, les fenêtres, effectivement. Félicitations, vous avez fait un beau produit à partir de quelque chose qui n'en valait pas forcément grand-chose. Le problème, c'est que l'immobilier, ça ne marche pas comme ça. Et les marchands de biens en savent quelque chose. Les marchands de biens savent que lorsque l'on vend de l'immobilier notamment et qu'on a fait des travaux, en réalité, ça va être du confort de vente plus qu'en réalité des vraies plus-values, à moins que vous soyez dans le marché du luxe, bien évidemment. Mais si vous voulez, lorsque vous mettez de l'argent,
lorsque vous mettez du temps, lorsque vous mettez de l'énergie dans une rénovation, évidemment que vous allez avoir une tendance, vous allez avoir une valeur affective plus forte que la valeur réelle de ce qu'attendent les acquéreurs. Et par conséquent, en réalité, les acquéreurs ne vont pas avoir forcément la même perception que vous. Souvent, on me dit, mais écoutez, regardez, j'ai changé les fenêtres, j'ai changé la toiture, et par conséquent, mon bien vaut plus. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que par rapport au prix que vous en demandez, est-ce que les autres biens qui pourraient ressembler aux vôtres ont également des fenêtres changées et également des toitures changées? La plupart du temps, la réponse est oui. Et par conséquent, cette rénovation que vous avez faite ne va pas valoriser à outre mesure le bien que vous avez rénové, mais en réalité, il va simplement le mettre au prix du marché. Pour essayer d'aller vendre au-dessus du prix du marché, il va falloir que vous fassiez des prestations supérieures et que vous arriviez à les justifier. Mais la plupart du temps, lorsque je vais voir des biens immobiliers, c'est pas le cas. Les biens sont propres, en bon état, mais ils ne valent pas plus que le marché parce qu'il y a eu une dépense d'entretien. Donc attention au mythe du « j'y ai mis tant d'argent » parce que effectivement, vous avez une valeur affective qui est particulière parce que vous y avez mis du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est vrai. Mais par contre, le marché ne va pas raisonner de la même manière et donc attention à la comparaison sur les autres biens qui sont équivalents aux vôtres. Je vous invite à y faire très attention, parce que celle-ci, effectivement, je la vois très régulièrement, et notamment, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome IKEA, on accorde plus de valeur à ce que l'on a fait soi-même que si on l'avait fait faire tout simplement. Donc essayez d'y faire attention, parce que généralement, on se retrouve parfois avec des vendeurs qui ont un prix un peu décalé par rapport à la réalité du marché. Troisième mythe, un acheteur sérieux payera toujours ce que ça en vaut. Alors oui, mais non. Les acheteurs, ce sont pas forcément des personnes extrêmement rationnelles, ce ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ce sont des gens qui vont vouloir faire un investissement locatif ou tout simplement acheter leur résidence principale. Dans 85% du temps, c'est bel et bien des acquisitions en résidence principale et par conséquent, ce sont des êtres qui ont peur, qui ont des envies, qui ont envie peut-être d'opportunisme, qui ont conscience également que le marché a quand même plutôt une tendance baissière, même si dans certains secteurs de France, on est un petit peu remonté parce que les taux avaient commencé un peu à rebaisser, notamment en début d'année. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et par conséquent, un prix trop haut va le faire fuir parce que tout simplement, c'est trop haut même si objectivement ça les vaut. Et un prix trop bas va suggérer un piège. Les économistes appellent ça l'effet de cadrage. Et donc, je vous le dis, même vous qui vendez votre bien immobilier, lorsque vous allez vouloir racheter quelque chose, personne n'est rationnel lorsque l'on parle de bien immobilier. On ne fait pas de la bourse. Et donc, même si effectivement, techniquement, votre bien vaut 350 000 € à un endroit particulier, cet autre bien qui présente exactement les mêmes caractéristiques que votre bien et qui est situé à quelques rues et qui est affiché à 325, va donner une impression plus relative par rapport à votre prix. Et oui, vous pourrez toujours être de façon très objective, dire mais écoutez, ma cuisine, elle vaut plus parce qu'elle est de telle marque et celle-ci, ça ne l'est pas le cas. Ma salle de bain est de meilleur état, mes chambres sont plus grandes. Oui, mais voilà, en termes de prestations et de caractéristiques, les acquéreurs vont plutôt aller se positionner sur celle qui est à 325 en affiché plutôt que sur la vôtre à 350 qui vaut objectivement plus. Attention, on est sur un marché baissier et même si effectivement vous tombez sur un acquéreur qui a conscience que votre bien vaut 350 000 € d'un point de vue technique, dans l'absolu, il ira quand même se positionner potentiellement sur celui à 325 parce qu'il se dit qu'il pourra toujours refaire ses prestations à un prix inférieur. Donc la rationalité est très relative et c'est bel et bien l'impression immédiate qui fait foi. Voilà pourquoi on a des biens qui sont parfois sincèrement au bon prix, on va dire d'un point de vue technique, mais qui ne déclenchent absolument jamais aucune offre. Et ça, cette expression elle est extrêmement vraie, notamment sur les marchés baissiers. Donc, un acheteur sérieux paiera toujours ce que ça vaut. Oui, mais non, parce que même un acheteur sérieux est quelqu'un qui voudra plus ou moins profiter du marché baissier. Quatrième mythe, les baisses techniques. Une baisse technique, c'est le fait de baisser très très légèrement le prix sur des périodes relativement courtes, de manière à essayer de retomber dans les prix du marché alors qu'on en avait demandé vraiment beaucoup trop à la base. Ça, on le voit très régulièrement lorsque, par exemple, on a des gens qui sont clairement ni sur un prix confort, ni sur un prix marché, mais sur un prix ce que j'appelle bien hors marché. Hors marché, ça veut dire que de toute façon, ce prix ne correspond à aucune réalité par rapport aux caractéristiques du bien. Et par conséquent, on a des vendeurs qui vont tenter ce prix-là et qui vont aller ajuster de 5 000, 10 000 € très régulièrement, tous les 2 semaines par exemple, pour essayer de retomber et pour essayer de réactiver leur annonce. Le problème que l'on a avec cette technique, c'est que le récit qui est envoyé au marché par rapport à ces différentes baisses successives est absolument catastrophique. La seule chose que vous êtes en train de faire, c'est d'expliquer aux différents acquéreurs que vous êtes simplement en difficulté et que vous avez tenté un prix parce que vous aviez envie de le faire et que vous baissez très régulièrement à très petite dose et que par conséquent, puisque ça descend aussi régulièrement, j'aurais qu'à attendre pour tout simplement venir cueillir, mon vendeur une fois qu'il sera absolument mûr. Bref, les petites baisses techniques régulières qui n'ont ni queue ni tête envoient comme signal au marché que le vendeur est en difficulté.
Et comme j'aime bien le dire, on ne négocie jamais dans une position de faiblesse. C'est le meilleur moyen de se faire tordre le bras. Et si d'un coup demain, vous avez un élément dans votre projet de vente qui fait que ça vous raccourcit et que votre délai de contrainte tombe beaucoup plus proche que ce que vous pensiez, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans des difficultés plus que conséquentes. Et je vous assure que c'est des choses que je vois très régulièrement. Donc, essayez de faire attention aux petites baisses techniques. Il vaut mieux aller chercher un prix directement dans le marché pour essayer de montrer le maximum d'agressivité et pour aller susciter vraiment de l'intérêt immédiatement sur votre transaction. Une bonne transaction est une transaction qui va vite, malheureusement. Et enfin, cinquième et dernier mythe, les fameuses estimations en ligne. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes chez qui je vais estimer qui me sortent déjà une estimation qu'ils ont fait au travers des différents sites d'estimation en ligne qui est complètement déconnectée de la réalité, que ce soit trop bas ou trop haut. Mais la plupart du temps, eh bien, c'est beaucoup trop haut. Et par conséquent, quand moi je me ramène avec une estimation qui tout simplement est dans le marché et qui va expliquer les choses, eh bien, je passe pour un escroc par rapport à un site d'estimation en ligne. Alors, qu'est-ce qui séduit tant que ça les vendeurs, eh bien, par rapport à un site d'estimation en ligne? C'est qu'on se dit que la machine, forcément, avec l'IA, eh bien, elle est extrêmement rationnelle. Elle va faire un melting pot du prix du marché qui est dans mon secteur. Elle va essayer de voir ce qu'il y a à vendre à ce moment-là. Elle va essayer de comprendre effectivement toutes les prestations qu'il y a dedans. Mais dans les cas, c'est absolument pas le cas. Et vous allez avoir un verdict, entre guillemets, scientifique, mais vous n'allez pas avoir un verdict qui est émotionnel et qui est en relation avec ce que les acquéreurs attendent au moment où on a fait l'estimation. Donc non, les sites d'estimation en ligne, d'ailleurs, sont retoqués par les banques. Ce n'est pas pour rien si les banques demandent systématiquement à ce que vous fassiez des estimations par des agents physiques, parce que tout simplement, eh bien, vous pouvez raconter n'importe quoi à la machine, dans la mesure où elle vous donnera ce que vous en désirez. Donc attention, même si vous êtes très précis sur ce que vous dites par rapport à un site d'estimation en ligne, un site d'estimation en ligne n'aura pas, on va dire, le pouls du marché au moment où il l'a fait. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois on a des gens qui font exactement la même chose, mais du côté acquéreur, qui mettent effectivement ce qu'ils ont visité à travers leur vendeur, et ils ont la perception, donc du coup, on a la perception du côté vendeur avec une estimation en ligne côté vendeur, et une estimation en ligne sur le même bien, avec une estimation acquéreur. Et on s'aperçoit que le prix est extrêmement différent. Et bien, de manière générale, le point d'équilibre est à peu près entre les deux. Mais je vous assure que parfois sur le même bien, si on prend le côté vendeur et le côté acquéreur sur l'estimation du même bien, eh bien vous allez voir que chacun va mettre les caractéristiques qu'il a envie en fonction de ce qu'il a vu, et par conséquent, eh bien, évidemment qu'on n'a pas le même prix alors que c'est bel et bien le même bien. Voilà pour les 5 mythes par rapport au prix de vente que vous allez mettre pour votre projet de vente immobilière. Je vous invite sincèrement à vous abonner parce qu'on va faire beaucoup de vidéos, on va en faire 5 en tout par rapport, eh bien, au prix de vente sur les projets pour les vendeurs. Et rappelez-vous toujours que les biens qui se vendent vite ne doivent rien au hasard. Et ça réagit à une mécanique qui est un peu subtile, et le prix qui va être affiché, le prix qui est demandé, eh bien, a une importance absolument fondamentale dans le cadre de la réussite de votre projet de vente. Et croire à tous ces mythes que je vous ai exposés juste avant, eh bien, c'est prendre le risque de s'exposer à des déconvenues plus que majeur. Donc le prix n'est pas seulement un chiffre, mais bel et bien une histoire, un récit et une arme de négociation qu'il convient de correctement maîtriser pour ne pas vous retrouver bêtement en difficulté. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!